Bonjour, Thierry Miolan, podologue à la clinique du coureur, enseignant pour le cours 1.3 sur la prise en charge du pied du coureur. Je vais vous présenter une petite vidéo pour essayer de répondre à la question comment savoir si une chaussure convient à la forme de mon pied. Fitting et to box de la chaussure de course à pied. Comment savoir si une chaussure convient à la forme de son pied? Nous allons parler de forme, de volume. On est donc sur la notion de fitting. Le fitting correspond à l'ajustement de la chaussure, à son confort. C'est un terme qui est très employé pour les chaussures de ski ou les chaussures à coque rigide type patin, où le fitting est primordial étant donné la rigidité de la chaussure et donc l'importance de la cohérence entre la forme du pied et la forme du chaussant. Le fitting est donc spécifique à chaque discipline, à chaque pied, et dans la course à pied, ce critère peut varier selon les terrains et les objectifs. L'objectif des équipementiers est de trouver le fit qui va correspondre à un maximum de coureurs, ce qui explique que les morphologies atypiques, pieds fins, pieds larges, vont toujours avoir du mal à trouver une chaussure qui leur convienne. Une réponse simple à la question comment savoir si ma chaussure convient à ma forme de pied est qu'elle doit être confortable, elle doit permettre de réaliser ses objectifs sans occasionner de pathologie, de lésions, de gêne. Type de lésion, les flictènes, les ampoules à différentes zones du pied, les hématomes, sous les ongles, les irritations, etc. Pour résumer, on va essayer de répondre à la question en magasin comment dois-je choisir ma chaussure? Certaines croyances peuvent interférer sur ce choix. Quelques exemples, le prix. Inconsciemment, on pense que une bonne chaussure doit être une chaussure chère, l'esthétique, difficile d'acheter une chaussure qui ne nous plaît pas esthétiquement, et les marques, l'attachement que l'on a avec telle ou telle marque, et le lien que l'on fait entre qualité et marque. Les mesures de longueur et de largeur ne suffisent pas à déterminer le fit d'une chaussure car on est sur une notion de volume. Différentes mesures qui peuvent être réalisées pour calculer ce volume, les périmètres de la cheville, périmètre du talon, périmètre du coup de pied, périmètre au niveau des têtes métatarsiennes. Au niveau des mesures de longueur et de largeur, la longueur du pied, la largeur du talon, largeur du médio-pied, largeur de l'avant-pied. Et une dernière zone à prendre en compte, c'est la zone qui correspond aux orteils, la toe box. C'est l'espace, le volume qui va être réservé aux orteils. La toe box est à dissocier de la largeur de l'avant-pied. On peut avoir une chaussure avec un fit assez ajusté pour des pieds fins, tout en ayant une toe box assez large pour laisser de la place au niveau des orteils. Quelques exemples pour bien comprendre l'importance de ces périmètres. Le périmètre de la cheville, si on a un périmètre qui est trop grand au niveau de la cheville, on a un pied qui va avancer à l'intérieur de la chaussure et qui va donc venir buter en bout de chaussure. Si on a un périmètre de talon qui est trop important, on va avoir un talon qui va avoir tendance à se décoller dans la chaussure. Au niveau de l'avant-pied, si le périmètre au niveau des métatarsiens est trop important, on a un avant-pied qui va se décentrer, un pied qui va être instable dans la chaussure. La toe box, elle, doit permettre l'étalement des orteils, une marge de sécurité si le pied avance dans la chaussure, et elle doit offrir une hauteur suffisante pour limiter les conflits entre les ongles et le dessus de la chaussure. Elle doit aussi permettre l'alignement du gros orteil par rapport au bord médial du pied. Comme on peut le voir dans la vidéo, quand on analyse la foulée des coureurs pieds nus, on se rend compte assez souvent que le gros orteil vient s'écarter, vient s'aligner pour garantir une bonne stabilité au pied en interne. Si la toe box, comme à gauche, ne permet pas l'écartement des orteils, on ne pourra pas avoir ce rôle de stabilisateur, imagé ici sur des semelles de propreté. Si vous trouvez une chaussure avec une toe box d'une bonne largeur, attention à ce que la contention de votre chaussette n'empêche pas l'étalement des orteils et n'hésitez pas à vous orienter vers des chaussettes qui vont permettre cet écartement. Donc le fitting d'une chaussure de course à pied, c'est un compromis difficile entre un bon ajustement du pied dans la chaussure et suffisamment d'espace au niveau des orteils pour limiter les conflits et que les orteils puissent jouer leur rôle de stabilisateur et de propulseur. D'autres critères vont rentrer en jeu, le type de course, le terrain, le dénivelé. Entre une course sur route et un trail avec du dénivelé, on ne va pas avoir les mêmes besoins de précision et d'ajustement. Les distances, une mesure
Une étude a été faite en 2017 sur le tort des géants. Des pieds de coureurs ont été mesurés avec un scanner 3D pour mesurer différents volumes. Les mesures ont été faites avant la course, au bout de 50 km de course, à mi-course et en fin de course. À 50 km, aucune différence n'a été observée. À 150 km, on a eu une augmentation de toutes les mesures de largeur et de périmètre. Et en fin de course, une augmentation de ces augmentations. Ça peut aller jusqu'à 1 à 2 pointures supplémentaires nécessaires pour le coureur. Par contre, la longueur ne change pas. Il n'y a que la largeur et le volume du pied qui a été modifié. Autres critères qui vont rentrer en compte, on a certains coureurs qui vont être beaucoup plus sensibles, avoir une sensibilité beaucoup plus importante, et en cas de friction, en cas de conflit, certains coureurs vont développer des ampoules très rapidement, très facilement, et d'autres coureurs, on a l'impression qu'ils pourraient courir avec n'importe quoi comme chaussure, ils n'auront jamais rien. L'assise du pied doit être respectée dans la chaussure. Les largeurs des zones d'appui doivent être inférieures ou égales à l'assise à l'intérieur de la chaussure. Les coureurs qui ont des pieds larges peuvent avoir un pied qui vient forcer le mèche, qui vient déborder un petit peu, et se retrouver avec des appuis à cheval sur le bord de la semelle extérieure, ce qui peut être source de friction. Autre facteur, le type de mèche, on a des mèches plus ou moins souples, des présences de renforts, de pare-pierres, qui peuvent rigidifier le mèche, donc la chaussure, et ça peut être l'équivalent d'une réduction du volume du chausson et favoriser les irritations. Là, je vous ai pris deux exemples. Un modèle d'un chausson qui a pour réputation d'être très large, une large toe box. L'ancien modèle à droite, le nouveau modèle à gauche, et on voit que sur le nouveau modèle, il y a eu des rajouts de renforts, d'empiècements. Et les coureurs qui étaient habitués à l'ancien modèle à droite ont dû prendre une demi-pointure supplémentaire pour retrouver les mêmes sensations sur le nouveau modèle, de par le rajout de ces renforts. Quels sont les moyens d'ajuster le volume de la chaussure? Il y a deux possibilités sur lesquelles on peut jouer. Le lassage, vous pourrez vous reporter à la vidéo qui a été faite sur le lassage des chaussures, et la semelle de propreté. La semelle de propreté, elle est toujours amovible dans une chaussure de running. Épaisseur moyenne, on est autour de 4 mm, mais ça peut aller de 2 mm à 6 mm, donc on peut soit changer la semelle de propreté, soit modifier la semelle de propreté. Régulièrement en cabinet, j'affine des semelles pour gagner du volume à l'avant par exemple, ou sinon je viens épaissir la semelle de propreté. Et le fait de modifier l'épaisseur de la semelle intérieure modifie le volume disponible pour le pied. Donc on peut jouer aussi bien en épaississant, en limitant, en diminuant le volume, que au contraire en gagnant de la place. En conclusion, en magasin, quand vous achetez une chaussure, il faut qu'il y ait un confort immédiat, une chaussure légère, une bonne tenue du pied à l'intérieur de la chaussure, ajustable avec le lassage, liberté au niveau des orteils, et fiez-vous à vos sensations bien plus qu'à la pointure qui est indiquée. Au niveau de l'accroche du cramponnage, selon les conditions de course, vous choisissez le type de semelle, le type de crampon, en fonction du terrain, de la météo. Et pour les critères en lien avec l'indice minimaliste, qui sont le drop, le stack, l'épaisseur, la rigidité de la semelle, je vous conseille d'aller sur le site de la clinique du coureur où vous trouverez toutes les indications, tous les tableaux qui vont vous guider dans le choix de l'indice minimaliste idéal pour votre pratique de course à pied. J'espère que ces informations et ces conseils vous seront utiles. On vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule à la clinique du coureur. Salut à tous!